Nous poursuivons avec la belle histoire de ce journal. Et regardez, ces phoques qui repartent à la mer, ils ont été sauvés par des passionnés dans le plus grand centre de soins que l'on peut trouver pour leur espèce en Europe. Il est tout près de nos frontières, aux Pays-Bas. Des Français y travaillent et ils donnent tout pour ces animaux, comme nous le racontent Vincent Lameau et Thierry Chartier. C'est un grand jour pour Kip. Après 2 semaines de quarantaine, il va mieux. Le phoque a le luxe de déménager dans le grand bassin avec d'autres animaux. On va déplacer la bête. C'est une excellente nouvelle parce que du coup, ça veut dire que notre travail a fonctionné et qu'on va vers notre but qui est le relâcher dans le milieu naturel. Il a son caractère, le déplacement est musclé. Il arrive dans un nouvel environnement, du coup il est un petit peu stressé et puis il va falloir qu'il s'habitue à sa nouvelle colocation. L'objectif est aussi de stimuler son esprit de compétition pour se nourrir. Visiblement cela fonctionne. Kip déguste le hareng, une réussite. Certains phoques ont besoin de plus de temps et lui ça a l'air d'aller directement bien. Donc là on souffle un peu, là on est bien. Des succès comme celui-là, il y en a tous les jours dans le plus grand centre d'Europe. 200 phoques sont accueillis ici chaque année. Certains viennent des côtes françaises. Les mammifères ont été blessés à cause de l'activité humaine ou par d'autres animaux. C'est le cas de Kip. Il y a quelques jours encore, il fallait l'aider pour l'hydrater. Et ensuite on va lui donner cette petite ration d'eau qui va permettre de rester hydraté malgré le fait qu'il mange un peu moins en ce moment. Aurélie est française. C'est l'une des volontaires qui s'occupe chaque jour des pensionnaires à moustache. Ils sont une dizaine au total, du monde entier. On y va? Tu as déjà pris le seau de poisson? Anna, par exemple, vient du Canada. Sa mission aujourd'hui, distribution de poissons. Il faut qu'on reste à côté pour éviter que les mouettes plongent et ramassent les poissons. L'étudiante nous partage son meilleur souvenir. J'ai pu assister à la relâche de 4 phoques dans la mer Wadden. Une sensation de liberté. Oui, vraiment. Dans un grand espace, c'était vraiment beau. La remise en liberté est un moment magique, célébré en public. Il a parfois lieu sur cette plage. Aurélie et Amy y sont toujours. Elles le savent, la mer de Wadden est un trésor reconnu par l'UNESCO. 18 000 phoques environ vivent ici. C'est assez grand pour les phoques ici. Il y a assez de poissons, assez de place pour se reposer, assez d'îles, de bancs de sable. Ça s'étend des Pays-Bas à l'Allemagne et au Danemark. C'est un bon endroit pour les phoques. L'amour de la nature, c'est ce qui lie tous ces soigneurs. La plupart vivent ensemble dans le centre. Au fil des mois, ils nouent une relation qui va au-delà du travail. En fait, on fait tout ensemble. On fait la fête ensemble, on mange ensemble, on dort dans des chambres de 4, on travaille ensemble, on est ensemble 24 heures sur 24. Sinon, on crée des liens très forts, on finit par rire sans même se parler. C'est ça, ça rassemble tout le monde en fait. Oui. Leurs journées sont bien réglées. Nettoyage, soins, nourrissage. Depuis 50 ans, tout cela est ouvert au public. Les visiteurs découvrent avec curiosité des animaux sauvages qu'ils ne voient jamais d'aussi près. J'ai l'impression qu'ils ont plus de contact avec les humains qu'entre eux. C'est assez curieux. J'ai été surprise de la manière dont ils crient. Celui-là est sans doute le plus bavard. Avec le printemps et la saison des naissances, ils vont être de plus en plus nombreux dans ce centre et dans les bassins. 2 fois plus d'animaux au moins.